côté là ne connaît pas l'amour de Dieu. Alléluia. Donc l'amour, l'acte de donner est inséparable. Quand on dit j'ai l'amour du prochain, que j'aime les prochains, ça signifie que je fais du bien le prochain. Si je fais du bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'enlève à moi pour donner au prochain. Que ce soit mon temps, que ce soit mon énergie. Amen. Il y a quelqu'un qui a été prier quelque part, il est rentré fatigué. Il dit, mais je suis rentré très fatigué, qu'est-ce qui se passe? Mais tu as tout donné. L'énergie sort. Et c'est ça le travail de Dieu. Jésus il allait travailler toute la journée, le soir, des fois, il allait se reposer. Alléluia. Mais quand il y a l'amour, il y a cette proportion à toujours faire du bien. Alléluia. Ça, c'est donné collatéralement. Mais aussi, nous allons parler aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux donner comme redevance à Dieu ou qu'est-ce que tu peux donner à Dieu aussi. Alléluia. Donc, celui qui aime doit pouvoir donner. Paul écrit même dans l'épître qu'il est superflu qu'on vous parle de l'amour. C'est superflu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut même parler à quelqu'un, d'aider quelqu'un. Amen. Si toi tu entends des deux que quand tu te sens bien, tu n'aideras jamais quelqu'un. On aide parce qu'on est appelé à faire le bien. C'est pas parce que je me sens bien. Quand je viens chez toi à 2h du matin ou à 4h du matin où je fais des voyages pour... C'est pas parce que j'ai le temps. Mais c'est l'amour qui conduit. Dans les services de l'église, dans les services dans le ministère, tu ne peux pas aller prier efficacement avec les gens si tu n'as pas la compassion. Avec les gens, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir donner. Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son propre fils. Alléluia. Amen. Comme aussi, la cupidité est inséparable d'un cœur méchant. L'homme méchant, vous allez voir, tous là, ils sont... Ce n'est pas les Congolais qui peuvent pas connaître des hommes méchants, il y en a plein au Congo. Ouais, vous pouvez voir la tête du pays. Vous pouvez voir les gens, ils sont radins, ils sont insouciants, ils sont cupides. Alléluia. Mais ce n'est pas ainsi qu'ils doivent être des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si tu vois dans ton cœur des grains de cupidité, des fois c'est subtil, hein, tu vois, c'est simplement, quelqu'un te demande un service, toi tu rends toujours service quand tu as le temps. Si tu es comme ça, tu es cupide. Tu n'aides pas. Vous savez, les apôtres de Jésus-Christ ont souffert pour donner. Ils ont été brimés. Lisez la vie de Paul. Alléluia. Brimés, étouffés, mais ils continuent à faire les biens. Amen. Faire le bien, tu le fais tout le temps. Quand il fait beau, quand il fait... Regarde, aujourd'hui là, je prends l'exemple. Frère, j'ai jamais prié pour les gens aujourd'hui là. Les jours, je suis allé prier pour cher. Vous avez vu la tempête qu'il y a eu ici, qu'il y a eu des jours? Vous avez vu la tempête qu'il y a eu dans la pluie là? J'ai quitté ma maison sous la tempête. Jusqu'à arriver chez la maison du frère. Je suis arrivé vers 18h chez lui. Donc je lui dis, frère, jamais être pour les gens. Alléluia. Amen. Et puis je récolte un peu de temps en temps. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand tu es dans cette dimension de faire le bien, tu feras toujours le bien. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas le bien parce que tu as le temps, tu fais le bien parce que tu dois faire le bien. Que l'amour de Dieu est dans ton cœur. Alléluia. Jacques 2, verset 14 à 15. Jacques 2, verset 14 à 15. Alléluia. On va arriver à l'argent. On n'en a pas encore parlé. Je n'en parle pas beaucoup, mais je vais quand même en parler un peu. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais juste vous montrer que c'est tout ton être qui doit être un don pour les autres. Un don à Dieu. Alléluia. Amen. Actes chapitre 2, verset 14, Jacques chapitre 2, verset 14 dit, mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère et une sœur sont nus, manquent de la nourriture chaque jour, que l'un d'eux leur dise, allez en paix, chauffez-vous, vous vous rassasiez, vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire, à quoi sert-il? Alléluia. Ça signifie qu'il y a la dimension de l'amour, il y a des actes qu'il faut poser. Amen.
Un des actes les plus incompréhensibles, c'est pardonner par exemple. Celui qui aime pardonne toujours. Allez lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez dire que l'amour excuse tout, pardonne tout. Oh, des fois c'est dur. Mais tu fais quoi? Toi tu fais plaire à ton Dieu. Tu peux que pardonner. Alléluia. Amen. Donc nous voyons bien que si dans ta vie tu sens que chaque fois que tu veux donner quelque chose, tu trembles. Ah, là ça ne va pas. Tu dois pouvoir demander à Dieu de te remplir de ton amour. Amen. Des fois, je reçois des emails d'urgence là. Moi, mon compte est à moins 500. Mais j'ajoute encore au moins 100, j'envoie à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un a la foi, il est riche. Amen. Quand tu as la foi, tu ne manqueras de rien. Mais si celui qui n'a pas la foi, ou la foi est amoindrie par des difficultés, toi tu l'aides, ce que tu donnes là, toi tu vas la voir. Alléluia. Amen. Quoi que je dis aux gens, par exemple à l'église, ne donnez jamais des choses, l'argent que vous prenez sur les cartes de crédit, on ne se donne pas ici là. Même sur les sites, parce que Dieu n'a pas dit d'aller emprunter pour donner à Dieu. Vous donnez l'argent qui sort de votre poche que vous avez suivi avec votre fonds. Ça n'a plus de valeur que l'emprunt que vous allez prendre à Dieu, parce que Dieu n'a pas dit d'emprunter. Alléluia. Amen. Si c'est juste un moyen de paiement, que vous êtes sûr que vous allez rembourser ça le même jour là, ou après 2-3 jours d'ailleurs. Mais si c'est pour prendre comme ça là, pour vous endetter, bien là, vous allez avoir des problèmes. Amen. Et si quelqu'un vous fait un appel comme ça là, il faut déclasser une telle personne. Alléluia. Amen. Donc poser des actes, c'est extrêmement important. Tu vois un frère dans le besoin, tu vois un frère, tu poses des actes. Souvent je dis à l'église par exemple, si tu vois quelqu'un dans le devin, c'est mieux de passer par l'église pour qu'on fasse les dons. Pour que toi, tu gardes ton humilité à pouvoir donner dans les secrets. Amen. Quand l'église donne à quelqu'un, il y a des gens qui peuvent me donner un don, je donne à quelqu'un. Mais je ne dis pas, ça vient de qui? Ça aide la personne. Ça bénéficie. Donc toi, tu vas. Parce que la finalité de tout don, nous allons voir, la finalité de tout don, c'est l'action de grâce à Dieu. On va voir ça à la fin. On va voir en détail, jusqu'à l'introduction. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si un enfant de Dieu veut grandir dans cet amour, veut recevoir, il doit dire, moi, ma vie doit être un don pour les autres. Un exemple, on en a parlé beaucoup, ceux qui sont venus à l'étude publique des dons spirituels. On appelle ça dons spirituels. Je vous ai dit que les dons spirituels ne vous serviront pas à vous-même. Les dons qui sont à moi ne me serviront pas. Les dons qui sont à moi, c'est pour vous. Les dons qui sont à vous, c'est pour l'autre. C'est pour justement cette dimension d'amour, parce que Dieu te donne ça pour que tu sois le canal de son amour envers son peuple. Alléluia. Amen. Donc si toi, tu ne sais pas, tu n'es pas content, mais là tu pries pour les gens sont guéris, toi une maladie te ronge encore, tu commences à te plaindre, là il y a un problème. Parce que toi, tu as besoin seulement de ta foi pour te guérir. C'est pourquoi il faut construire votre foi quand vous avez des dons, construisez votre foi tous les jours. Il y a des serviteurs qui sont morts à cause de manque de foi, mais ils avaient les dons de guérison. Alléluia, ça c'est un autre sujet. Alléluia. Amen. Amen. Donc le troisième principe, les chrétiens doivent donner parce que donner c'est un acte inséparable de la foi. Amen. Quand il est écrit donnez et vous allez recevoir. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et que vous allez recevoir en abondance. Que Dieu va vous retourner. Vous allez recevoir les centuples. Tu dois croire à cette promesse de Dieu. Tu dois croire que quand tu donnes avec foi. Le fait que tu te sépares des choses d'une semence, Dieu te remboursera d'une manière ou d'une autre. Juste un bémol là-dedans. Ne soyez pas comme c'était dans scène que je donne parce que. Non. Tu donnes à cause de la compassion de celui qui est envers toi. Dieu, dans sa loi, il va te récompenser. C'est pourquoi n'ayez pas peur de donner. N'ayez pas peur de donner parce que quand tu donnes, tu perds toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est un acte inséparable de la foi. Nous allons voir ça un peu. Allons un peu dans 1 Roi 17, verset 13. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et sois exalté.
Tu es Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom et sois exalté. Alléluia. J'explique juste les contextes avec que vous le lisiez. Vous pouvez me lire à partir de Frère Nari, tu vas nous lire du verset 11 jusqu'au verset 14. Je vais juste expliquer le contexte. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Serepta avec Élie qui avait maudit la terre, et puis il manquait de tout. Maintenant, il a maudit la terre, il n'y avait plus d'eau, et puis il s'est trouvé dans le problème. Et Dieu l'a envoyé maintenant aller. Les prophètes ne maudissaient pas les gens. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il s'est retrouvé dans le problème. Maintenant, Dieu l'a envoyé vers une veuve pour que la veuve puisse la nourrir. Mais l'histoire que vous allez suivre, il arrive chez la veuve. La veuve n'avait que rien, sauf un petit rien, absolument rien, qui cherchait, qui restait pour elle, pour son enfant. Alléluia. Frère Nari, tu peux aller, mon frère. Alléluia. 1 Roi, chapitre 17, 11 à 14. Amen. Et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, qui en fera ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans ton pot ne manquera point de l'huile, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Amen. Amen. Elle voit la veuve n'avait que rien, un peu de farine et un peu d'huile. Tout ce qui lui restait. Amen. Alléluia. Vous voyez que ce n'est pas une veuve d'Israël, hein? Elle ne connaissait pas la loi de Dieu. Mais tu vois un homme apparaître avec une calvitie, avec une barbe, et puis avec un torche, te dit, ben, tu vas me donner ce que tu as mangé avec ton fils dans un moment de famine. La veuve a obéi parce qu'il a dit ceci. Elle a répondu, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit depuis, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans la cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois et puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. En fait, nous mangeons après quoi nous mourrons. Amen. Il a confessé la mort. Mais il dit, ne crains point, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord un petit gâteau. Seulement prépare-moi d'abord un petit gâteau et tu m'apporteras ensuite, tu en feras ensuite pour ton fils et pour toi et pour ton fils. Ainsi par l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera jusqu'à ce que l'Éternel fera tomber la pluie. Amen. Pour que cette femme obéisse à cette prophétie d'Élie, que l'huile ne manquera pas dans le pot et la farine ne manquera pas, il fallait qu'elle ait la foi. Alléluia. Amen. Alors, la foi qu'elle avait a annulé quelque chose en elle pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur la peur des données. Donc, elle s'est jetée dans le vide. Elle n'est restée avec rien. Elle pouvait que s'agripper sur une seule chose, la promesse, la parole de Dieu. Est-ce que tu le peux? Alléluia. Voilà comment ça marche. Alléluia. Elle s'est agrippée à la parole de Dieu. Elle a eu confiance à la parole de l'homme de Dieu. Amen. Elle savait qu'Élie était serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il a dit, l'Éternel a dit. Elle est allée, elle a obéi. Et elle a conscience que lui n'a jamais manqué, la farine n'a jamais manqué.